On entend de plus en plus parler de l'IA et l'intelligence artificielle commence doucement à rentrer dans la vie de tous les jours. Évidemment, la paléontologie n'y échappe pas. L'IA est aussi de plus en plus utilisée dans la recherche en paléontologie. Dans les recherches, il y a parfois un certain nombre de données à analyser, de l'imagerie à traiter. L'IA peut apporter son aide justement pour optimiser l'analyse et les résultats. Par exemple, dans cet article qui s'intéresse à des fossiles de parareptiles du Trias australien, les chercheurs ont utilisé le CT scan pour obtenir des modèles 3D. Contrairement aux méthodes manuelles qui prenaient des semaines, l'IA avec le deep learning permet de réaliser ces tâches en utilisant seulement 1 à 2% des données entrées habituellement. En utilisant seulement 9 tranches d'entrée manuellement segmentées, le modèle révèle des détails fins des fossiles tels que des os et des dents. Dans cette étude, l'IA, avec sa capacité à automatiser et à améliorer la précision du processus de segmentation, a rendu l'étude plus rapide. Pour information, le deep learning, ou en français l'apprentissage profond, est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux neuronaux artificiels avec de nombreuses couches pour résoudre des tâches complexes. L'intelligence artificielle peut être aussi utilisée pour aider à identifier des fossiles. Dans une université américaine, le département de biologie et d'informatique ont collaboré sur un projet utilisant l'intelligence artificielle pour identifier automatiquement les dents de dinosaures. Ils ont utilisé un ensemble de 487 images de dents fossilisées de Pectinodon bakeri pour entraîner un modèle de deep learning. Le modèle a obtenu des résultats prometteurs avec une précision d'environ 70%. Le deep learning a aussi été utilisé dans la micropaléontologie pour aider à l'identification de microfossiles. Les chercheurs ont utilisé des images obtenues par microtomographie pour développer un réseau de segmentation sémantique qui atteint un taux d'identification correct de 98%, taux mesuré par l'IOU, ou intersection over onion. Si vous voulez avoir plus de détails sur la technique, l'article est disponible dans la description de la vidéo. Pour continuer dans la micropaléontologie, des chercheurs ont développé une nouvelle méthode d'identification des fossiles en utilisant le deep learning. Pour pallier le manque de données de haute qualité liées à la conservation des fossiles, l'échantillonnage, le conditionnement, la notation et incohérence des étiquettes, les chercheurs ont développé une méthode utilisant 3 vues de chaque image fossile. Une image originale, une image grise et une image squelette, pour entraîner plusieurs modèles. Cela permet de combiner ensuite les prédictions. Ils ont testé cette méthode sur un jeu de données de fusulinidés des foraminifères. Cette approche nommée OGS a surpassé les modèles à vue unique et a obtenu des résultats comparables, voire supérieurs, particulièrement efficaces avec des jeux de données réduits ou déséquilibrés, et présentant une forte cohérence avec l'identification d'un expert humain. Cette méthode pourra être déployée pour identifier d'autres types de fossiles. Dans d'autres études, l'intelligence artificielle a aussi montré qu'il rivalisait avec les spécialistes sur le domaine de l'identification. Des chercheurs ont utilisé l'IA pour identifier des graptolites, identifiés habituellement visuellement en raison de leur morphologie assez complexe. Les chercheurs ont utilisé le deep learning qui s'est basé sur 34 000 images de 113 espèces de graptolites. La précision de l'IA pour identifier des fossiles de ce groupe atteint 80%. L'IA est capable de reconnaître des détails morphologiques infimes, pouvant améliorer ainsi l'efficacité de l'exploration du gaz de schiste. L'IA a permis aussi d'aider à l'identification de fossiles de pollen, soutenant ainsi l'hypothèse paléobiogéographique selon laquelle les Amerstiae ont émergé en Afrique durant le Paléocène et se sont dispersés vers l'Amérique du Sud il y a environ 56 millions d'années. Les identifications soulèvent également la possibilité qu'au moins 3 genres d'Amerstiae, Crudia, Berlinia et Antonota, aient pu diverger plus tôt dans le Cénozoïque par rapport aux prédictions obtenues avec la phylogénie moléculaire. Toujours dans l'analyse d'images, l'IA a été utilisée pour l'étude d'empreintes de dinosaures. Des chercheurs, en utilisant un ensemble de silhouettes d'empreintes fossiles, ont formé un réseau de neurones convolutifs abrégé en Diffusion Convolutional Neural Networks, donc DCNN. Ce DCNN a permis de discriminer les empreintes de dinosaures théropodes et ornithischiens. L'étude a également examiné des empreintes d'un site controversé, donc le site de l'Ark Quarry en Australie. L'identité de l'animal responsable de ces traces a fait débat. Les résultats du modèle DCNN favoriseraient une affinité ornithischienne pour la plupart des empreintes, mais des cas ambigus persistent, soulignant ainsi la complexité de l'identification des empreintes. L'intelligence artificielle peut aussi aider à compléter le manque de données. Des chercheurs ont utilisé le deep learning pour estimer la biodiversité passée. Aujourd'hui, il est difficile d'estimer la biodiversité passée en raison de la nature incomplète des archives fossiles. L'étude utilise une nouvelle approche avec des simulations stochastiques de la biodiversité et le deep learning pour déduire la richesse des espèces à différentes échelles spatiales et temporelles.
Les chercheurs ont appliqué la méthode à 2 jeux de données, donc le registre des animaux marins du Permien-Trias et sur l'évolution des proboscidiens, donc le groupe dont font partie les éléphants modernes, au Cénozoïque. Pour le registre des animaux marins du Permien-Trias, l'intelligence artificielle a permis de révéler des changements significatifs dans la biodiversité marine, y compris des pertes de diversité lors des extinctions massives. Pour l'évolution des proboscidiens, l'IA a montré une diversification rapide du groupe après leur expansion hors d'Afrique, ainsi qu'une chute de plus de 70% de leur diversité au Pléistocène, soulignant ainsi l'impact des changements environnementaux. L'utilisation du deep learning permet d'intégrer les biais d'échantillage dans ces estimations, ce qui est important pour obtenir des résultats fiables. L'intelligence artificielle permet aux chercheurs de réévaluer les transitions majeures dans l'histoire de la vie sur Terre. L'IA a aussi été utilisée pour des fossiles de plantes. Le bois fossile est ce qui se conserve le mieux et le fossile végétal le plus courant. Le bois préserve souvent des caractéristiques fines des tissus. Des chercheurs ont créé un projet FOSS AI qui vise à automatiser l'extraction de données à partir de sections de bois fossiles avec l'utilisation du deep learning. L'objectif du projet est de développer des outils qui peuvent aider à promouvoir le travail des chercheurs spécialisés dans le fossile de bois, en facilitant les analyses à grande échelle. Ces quelques exemples ont permis de vous montrer les différentes utilisations de l'intelligence artificielle dans les études en paléontologie. On peut reconnaître que l'IA est une grande aide pour les analyses, les identifications, l'automatisation et il apporte des nouvelles techniques. L'IA a le potentiel de révolutionner le domaine de la science et donc de la recherche en paléontologie. Cependant, il faut tout de même faire attention à son utilisation. L'utilisation de plus en plus importante de l'IA pour la recherche pourrait au final restreindre la science car concentrant les études en fonction de cet outil. Il peut y avoir un risque de monoculture de la connaissance. Malgré l'avancée technologique de l'IA, il ne faut pas oublier la diversité humaine dans la recherche qui renforce sa robustesse et sa créativité. Il faut garder l'IA comme un outil qui aide, mais ne pas s'appuyer tout le temps dessus et continuer à utiliser l'intelligence humaine et surtout sa créativité pour faire de nouvelles découvertes.